Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman Rodio. Pierre Tapouro, bonjour. Bonjour, Lukman Rodio. Oui, ce matin, nous parlons de ce recrutement d'agents collecteurs de la mairie de Malanville. Les choses semblent se mettre en place pour constituer cette équipe préopérationnelle de mobilisation des ressources de la commune, Bruno. C'est heureux, Lukman Rodio. Hier, j'étais avec une tierce personne qui disait, grâce à la radio, on constate que beaucoup de choses ont commencé à changer à Malanville. Et il disait, Monsieur Bruno, hier, Malanville était dans l'obscurité en matière de communication, en matière de tout ce qui est qu'on fait dans l'ombre, mais qu'on ne constate pas. Ça voudra dire que hier, peut-être, ça se faisait ou ça choisit ce qu'on veut et par affinité, tout ça là. Aujourd'hui, il dit, on sent de la crédibilité, même si, bon, je ne sais pas, on sent de la crédibilité. Alors, Lukman Rodio, je reviens pour dire, moi j'ai aimé la stratégie, j'ai aimé la manière où c'est ouvert à toutes les personnes qui ont soumissionné à candidater justement à ces postes pour collecter. Ça, c'est à saluer. Seulement, je voudrais qu'il continue dans cette lancée-là, la rigueur, pas d'affinité, et permettre à tout le monde quand même d'essayer sa chance. Parce que, vous savez, quelque part ou entre-temps, dans ce pays, on a parlé de favoritisme, par-ci, par-là, lorsqu'il s'agit des concours, des tests. Aujourd'hui, on sent sur le terrain, la rigueur du chef de l'État est reconduite, même au niveau des communes. Moi, je pense que c'est à saluer. J'ai aimé la manière de l'organisation. Seulement, il va falloir qu'il continue dans cette même ligne droite, la rigueur, pas de favoritisme, pas de ceux-là, il est mon oncle, il est ma cousine, il est ma belle-sœur. Il va falloir qu'on arrive là, que tout le monde, quand vous avez la matière grise dans la tête, le savoir, que vous écrivez, que vous parliez, que vraiment, on vous voit vraiment parmi les admissibles. Oui, après la phase de composition écrite à Pierre Tapouro, les candidats ont été soumis également à la phase orale. C'est bien cela, Lukman Rodio. Après qu'ils aient été retenus à l'issue des épreuves écrites, on a vu les résultats qui sont sortis. Les admissibles, oui. Oui, les admissibles. Dans la même journée, c'est quelque chose à saluer. Ah oui, il y a effectivement, j'ai remarqué une célérité dans le traitement. Je ne sais pas, de la liste des candidats. La correction est vite arrivée dans la même journée, c'est-à-dire c'était samedi. Oui. La composition, la phase de dans composition la matinée, écrite. Et déjà, dans l'après-midi, les résultats étaient disponibles. Les résultats étaient disponibles et c'est envoyé encore dans plusieurs forums. Vous avez cette possibilité de contrôler, de consulter si vous êtes admis ou pas. Et donc, du coup, 2 jours après, on les a convoqués pour la phase orale. Ils ont planché, Lukman Rodio, pour les épreuves orales. On s'est rapprochés, ils nous ont dit qu'on leur a juste posé quelques questions, ils ont répondu et autres. Et ils ont été évalués également. Mais moi, ce qui me touche, ce qui m'inquiète, ça arrive que je pose plusieurs questions. C'est que l'objectif de cette phase orale, on nous dit qu'on veut étudier leur moralité. Quand on sait que étudier la moralité de quelqu'un, ce n'est pas en 2 minutes, parce que à suivre comment les choses se sont déroulées, quand votre tour arrive, vous vous rapprochez de l'examinateur, c'est juste quelques petites questions qu'on vous pose et vous partez en même temps. Donc c'est à peine 10 minutes ou voire 5 minutes. On ne peut pas étudier la moralité de quelqu'un en 5 minutes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas honnêtes ou qu'ils sont malhonnêtes, mais dire que l'objectif de cette phase orale, c'est juste étudier leur moralité, ça ne tient pas la route. Mais qu'on nous dise qu'ils ont fait une phase, ils sont venus pour la phase orale, c'est normal. Celui qu'on a en face de nous et qu'on veut l'envoyer sur le terrain pour qu'il récupère de l'argent, quand on dit agent collecteur, il veut aller collecter quoi? Ce n'est pas les ordures qu'ils iront collecter dans la ville, c'est de l'argent. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de les connaître et de savoir est-ce qu'ils peuvent vraiment aborder les clients, ces femmes vers qui ils iront pour vraiment récolter l'argent, tout ça là. Donc, je pense qu'après cette phase, on nous parle de... Ils vont prêter serment. En tout cas, j'ai appris dans les coulisses. Puis après cette phase, on va tous les appeler à ce qu'ils viennent prêter serment, jurer devant tout le monde avec la main droite ou gauche, je ne sais même pas trop. Ceux qui auraient tiré l'épingle du jeu, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils ont dit, même quand on sait que bon,
tout le monde avait cette manie-là. Tous ceux qui ont composé la belle preuve, selon les informations, même si on dira qu'il y a eu des échecs, ce n'est pas comme les résultats du baccalauréat. C'était la joie dans tous les sens. Ah, mon nom est sorti, c'est heureux. Ah oui, les résultats sont déjà disponibles, c'est ça? Non, pas pour la phase orale, je parlais de la phase écrite là. Vous voyez, quand on compose l'examen, même les résultats sont sortis. On a vu ici, dans plusieurs vents, les gens ont pleuré. Mais pour le compte de ces agents collecteurs, c'était la joie partout, presque dans tous les ménages. Ceux qui avaient déposé, banalement, en tout cas, ceux que moi je connaissais, c'est bon, oui, c'est bon. Donc, c'est déjà heureux qu'on ait pensé à vraiment recruter vraiment les agents collecteurs de la mairie de Malanville dans les règles de l'art. Parce que dans son temps, on ne sait pas comment ça se passait. Mais c'est sûr que peut-être ça ne serait pas affinité ou pas. On ne les reconnaît même pas. Aujourd'hui, on a parlé de... ils auront un contrat en bonne et due forme, reconnu de l'autre côté, tout ça. Là, c'est déjà heureux. S'ils auront des contrats reconnus par le ministère et autres, c'est qu'ils seront payés au moins au SMIC. Donc là où moi je les attends, il ne faudrait pas que je sois agent collecteur de la mairie et que j'aille sur le terrain quand je veux, l'heure à laquelle je veux, en tenue débraillée ou pas présentable. Donc, vous représentez la mairie de Malanville. Donc, il va falloir vraiment que vous soyez fiers de ce boulot-là. N'ayez pas honte. Vous êtes agent collecteur. Vous avez un contrat. Vous êtes payé au moins au SMIC, non? C'est déjà quelque chose à saluer. Il va falloir vraiment que ces agents collecteurs-là sachent qu'ils ont composé. Ils peuvent même taper la main sur le parti pour dire « je mérite ce poste-là ». Donc, il va falloir vraiment qu'ils soient fiers et qu'ils prennent au sérieux le travail. Oui, Bruno Gakli, c'est un fait, mais cette mission de mobilisation de ressources, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile, Lukman Rocho, surtout. Moi, je pense que il faut une formation juste après cette sélection parce qu'on nous parle de 130 environ et à la fin des épreuves orales, il y aura encore de filtres. Au sein de ces 130 environ, il y aura encore de filtres. On aura 130 poussières, je ne sais pas. Donc, je pense que si on a les moyens, après ces phases-là, il va falloir qu'on forme ces derniers parce que c'est l'argent des populations à la base qui seront collectés et c'est très, très important. Il ne faudrait pas que vous voyez Pierrette l'a souligné, étudier la moralité de quelqu'un en quelques secondes, en quelques minutes, je ne pense pas que ça suffise. La moralité de quelqu'un s'étudie aussi jusqu'à dans sa maison, auprès du chef quartier, auprès des tierces personnes qui l'entourent, dans son environnement, aller jusqu'à vérifier même jusqu'au tribunal son casier judiciaire. Bon, certainement au dépôt des dossiers, tout ça là a été demandé, le casier judiciaire. Mais ici, il s'agit de l'argent du contribuable qui sera connecté. Est-ce que déjà, on est tenté si quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de compter 1 million, 2 millions, 3 millions, et banalement, il était à un poste de collecte de fonds, a eu au moins cette somme, est-ce qu'il n'est pas tenté? Donc, l'étude de la moralité, moi, je pense, dans ce sens, n'a pas suffi. Mais j'ai foi, quand le jeune aspire vraiment, dit que je n'ai pas un boulot, et tout de suite, il gagne ce boulot. Je pense que si vraiment il a foi en Dieu, en l'essence d'un Dieu dans sa vie, il fera vraiment foi de ne pas tourner ou de ne pas quitter. On l'a vu, hein, des gens sont quittés, c'est Libou, on a vu sur les tables. Je ne sais pas dans quelle ville, mais juste aujourd'hui, on n'a plus l'information. Je ne me rappelle pas exactement des montants. Pierre Taboua, vous vous rappelez? C'est Libou, on a plus. Au lieu de voir l'argent, que ce soit l'argent qui est déposé pour dire, bon, excusez-moi, mais c'est Libou. Vous rappelle les gros dossiers du Malanville. Oui, allez-y. Il ne faudrait pas que ces jeux-là partent avec choses-là. L'argent un jour, qu'on dise que c'est tutoriel ou bien, à mon avis, c'est les pigeons noirs. Que c'est les pigeons noirs, on a trouvé encore peut-être à l'entrée de leur porte. Il va falloir que vraiment. Je sais, moi j'ai foi en ces derniers qui seront retenus, qu'ils feront vraiment, qu'ils vont jouer leur rôle de républicain, leur rôle en tant que citoyen. Mais on est souvent tenté, mais ne soyez pas tentés. C'est ça, même à la banque, quand vous voyez les travailleurs à la banque, ils sont bien payés parce avec des primes, pour qu'ils ne soient pas tentés. Parce que l'argent là, on sent l'odeur de l'argent. Hein.
quand vous sentez l'odeur de l'argent, quand vous ne savez pas faire l'odeur de l'argent vous emporte à acheter ce que vous ne voulez pas acheter. Parce que c'est autour de vous, on vous embête. Toi, tu es là depuis là, l'autre l'a acheté carré, tu n'as pas acheté. Donc, banalement, s'il était habitué à aller dans une buvette manger les femmes, l'argent qu'il prend à la fin du mois ne lui suffit pas. Donc, il commence par regarder la caisse de l'État et paf, c'est parti. Il s'achète un carré, tout de suite, il part, il disparaît avec sa famille. Même si sa femme est là, le téléphone ne marchera jamais. On fait tout avec la femme, c'est l'Ibou, on retrouvera quelque part. Donc, que la mairie joue sa partition, les responsables de l'organisation continuent pas à jouer leur partition, forment ces derniers et prêter serment, c'est juste une formalité. Hein. Je peux prêter serment et le diable, ce dernier peut tirer la queue du diable et le diable est à Tagueta sur les montagnes. Si vous tirez sa queue, c'est que vous allez vous perdre. Donc ça voudra dire que la moralité, on doit encore former, leur parler. D'aucuns diront c'est Malanville. Et on nous parle encore de la vente des espaces de l'État, des abords. Bon, allons-y. Alors, on aura sans doute un espace pour en parler. Voilà. Un créneau pour évoquer cet aspect de l'occupation du domaine public. Oui, ailleurs, l'État refuse. Bon, on en parlera. Oui, on en parlera sans doute. Pierre Tapovo, oui, la tentation est présente. Les agents collecteurs peuvent se rendre vers les populations pour collecter les taxes. Il revient aussi aux citoyens qui doivent ces taxes d'exiger de reçu parce que généralement ça peut se régler entre eux et sans délivrance de reçu. C'est bien ça. Oui, c'est là le piège. Vous voyez. D'abord, il va falloir, moi je souligne cela, et c'est une doléance que j'adresse aux autorités de la mairie. Il va falloir vraiment que ces agents collecteurs qui iront sur le terrain vers nos femmes revendeuses dans les marchés ou dans n'importe quelle autre boutique, il va falloir que ces agents collecteurs-là soient identifiables. Je ne sais pas si c'est un gilet ou des badges, mais il ne faudrait pas que n'importe qui aille se faire passer pour ces agents collecteurs. Parce que les femmes ne pourront peut-être pas les reconnaître. Peut-être que c'est un ancien agent collecteur qui n'avait pas déposé ses dossiers. Absolument. Et comme il sait que bon, il n'est plus dans le circuit, mais comme il sait que oui, ils ont commencé par aller encore vers les femmes, il peut aller. Donc, il va falloir vraiment qu'on sensibilise la population. Le jour où les agents collecteurs là iront sur le terrain avec leur gilet, il va falloir vraiment qu'on invite même la population, pourquoi pas, pour leur montrer que voici le gilet. Quand vous voyez une personne dans ce gilet avec ce badge, lui, il est agent collecteur. À part lui, à part ce dernier, ne remettez l'argent à eux. Personne. On peut le faire ainsi, c'est juste pour éviter ces cas de... Je ne sais pas si c'est... Ces cas de fraude et autres, là, donc du coup, il va falloir que ces agents collecteurs-là soient vraiment identifiables. Après cela, les populations, les sensibiliser. Quand une personne, un agent collecteur vient vers vous, réclamez votre reçu. Le cas que vous avez évoqué, on en a trouvé plein, assez. Je suppose que la bonne dame doit payer 1000 francs. Avec le reçu. Et moi, j'ai besoin d'argent. On s'entend entre nous et on fait 50-50, 50-50. Vous donnez 500. Oui, vous donnez 500, mais vous ne me réclamez pas le reçu. Donc, vous voyez, chez nous, on dit, vous ne pouvez pas donner à manger à un enfant sans laver la main. Ça, on ne peut pas refuser. Ça sera dedans. Donc, quoi qu'on dise, un agent collecteur, moi, je ne vois pas qu'il aille vraiment rendre compte fidèlement, même si c'est 500 francs dans la journée, ça va passer de côté. C'est vrai qu'on a... En fonction du nombre de reçus... Pendant ce temps, il aurait déjà prêté serment. Je pense pas en fonction du nombre de reçus, si j'ai ma femme ou ma cousine qui est là, vous pensez qu'elle va me réclamer le reçu? Non, il y aura même des laissés aller. Donc, moi je dis, c'est des trucs qui arrivent. Mais il va falloir vraiment qu'il faut limiter ces cas de fraude-là. Et cette responsabilité revient à la mairie. Il faut un suivi. Bon, je ne sais pas si ces 100 agents collecteurs, on parle de plus de 100, est-ce qu'eux tous iront sur le terrain ou bien parmi eux, il y aura des superviseurs? Il y aura ceux qui seront là pour vraiment aller contrôler leur père sur le terrain. C'est une question qu'on se pose. Mais quoi qu'on dise, il va falloir vraiment qu'il y ait un système de suivi. Et il faut aussi sensibiliser ces femmes-là
quand vous payez l'argent, il faut forcément réclamer un reçu. Et si c'était ce qu'on a, si les populations étaient au courant de ça, même les cas de rançonnement que les gens dénoncent par-ci, par-là, au niveau des voitures et autres, là, sur le tronçon de Bodjekali, Malanville et autres, là, ça allait diminuer. Normalement, quand vous donnez une somme d'argent, ne serait-ce à un agent collecteur, à un douanier ou à n'importe qui, le mieux, l'idéal serait de réclamer un reçu. Absolument. Comme ça, on va limiter les fraudes. Ouais, ça, c'est vrai. Là où on soupçonne la fraude, c'est au thème du paiement. Il n'y a pas de reçu. Il n'y a rien. Et même les manques, parfois, on vous demande de payer pour des manques. C'est des choses qu'il ne faut pas accepter. Oui. Même dans le véhicule, si vous n'avez pas la carte, vous payez sans... vous êtes béninois et vous payez parfois. Bon, en tout cas, Lukman Otio, Pierrette a évoqué certains aspects tout à l'heure. Vous savez, oui, gardez, ne perdez pas la question. Elle a parlé entre griffes de gilet et de badge. Oui, est-ce que ça suffit? Mais si d'autres avaient porté le gilet et ce badge... Non, les gilets seront un peu différents. Oui, c'est bon, c'est important. Moi, j'ai aimé. Mais je me demande si ça suffit. Oui. Mais si d'autres avaient porté ça, même s'ils avaient porté ça dans leur bureau, on n'allait pas voir des hiboux. Bon, alors, Lukman Otio, aujourd'hui, moi je pense que... Vous tenez trop et il ne veut pas sortir la parole, Lukman Otio. Vous savez... Non, Bruno Gakui tient beaucoup à l'hibou, là, en question. Ça m'étonne. Oui, apparemment, alors, c'est la journée des hiboux. Hein? Non, vous savez, l'argent, c'est un diable. Quand vous ne vous contrôlez pas, ça vous attire. Vous l'appelez. Donc, vous savez, quand on s'engage à engager des réformes dans des secteurs, c'est l'argent. La mairie doit vraiment prendre à bras le corps ce qu'elle a initié. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on parle d'agents collecteurs qui vont descendre sur le terrain pour collecter l'argent, en tout cas l'argent. Il va falloir que la mairie pense à leur acheter des chaussures incorporées de GPS. Là, peut-être on sent que... Là, peut-être on sent que c'est sécurisé. Non, ou des gilets... Faisons sérieux. Ou des smartphones. Aujourd'hui, on peut collecter et enregistrer sur place. Ou des smartphones incorporés de GPS comme les agents, ceux qui font la CPS là. Les relais. Voilà. Les relais. Ces relais disposent des smartphones incorporés de choses de GPS. Donc, c'est possible. Donc, derrière ça, vous voyez, je ne peux pas être un agent collecteur et voir ma femme quelque part là et lui donner un reçu, c'est impossible. Non, quoi qu'il arrive, ça s'impose à vous. Non, c'est ce qui se passe sur le terrain. La réalité du terrain, ce n'est la belle-mère est là. Je ne peux pas lui donner de tickets. Donc, il va falloir qu'on se mette dans la tête que c'est le développement qu'on est en train de vouloir faire. On ne doit pas sauter ces personnes parce qu'elles sont nos proches. Non, c'est le développement, c'est à travers ces fonds collectés qu'on va penser comment à réparer les routes, l'hôpital. C'est où je voulais en venir, voilà. Pour dire qu'il faut aussi le bon sens, l'accompagnement des commerçants. C'est important. Les commerçants doivent savoir que c'est grâce à leurs petits sous là qu'on va désormais commencer par penser à l'hôpital de Koti. C'est Koti, l'hôpital là. C'est grâce à ces fonds là qu'on va peut-être penser à remblayer les points critiques juste derrière le collège là. Vous allez constater derrière le collège, vous êtes impraticable de passer. Et même dans les rues secondaires quand il pleut. Donc, il va falloir que les populations à la base, les commerçants, tous ceux-là qui peuvent contribuer, puissent penser à ce développement. C'est important. On n'ira pas chercher l'argent ailleurs, mais c'est au sein de la commune de Malanville, c'est ce qui sera récolté qui permettra à ce qu'on réalise des trucs pour le développement de la commune. Et pour les quelques minutes qui nous restent sur cette tribune, nous allons en profiter pour découvrir la une des journaux, les canards, parus par notre rédaction, et c'est Matin Libre qui s'installe en premier. Supposée base militaire française au Bénin, et si Ibrahim Traoré brandissait les preuves. Titre en manchette le journal. Le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso.
Écrit en une le journal qui cède sa place au quotidien, la nouvelle tribune présidentielle de 2026, possibilité d'une alliance entre Bokor et les partis d'opposition. C'est une interrogation en manchette du quotidien qui parle également du Bénin. Pénurie de ciment par endroit, constate le Canard. Que lit à la une du journal? L'opinion aujourd'hui, rejet catégorique des allégations du président burkinabé. Le Bénin appelle au dialogue et à la retenue. On passe à un autre journal. Dabarou, déficience auditive, près de 2,5 milliards de personnes exposées d'ici 2050, alerte l'OMS. Après les accusations du président Ibrahim Traoré, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Soleil levant s'installe et nous parle de fraude présumée dans l'attribution des marchés publics à la préfecture de Cotonou. 3 collaborateurs du préfet auront là dans la tourmente. Le dossier renvoyé au 5 août prochain à la criette. Nous rapporte ce matin le journal Soleil levant qui retire ses rayons et cède sa place au quotidien. Fraternité, réglementation du secteur funéraire au Bénin. Des questionnements métaphysiques. C'est une exclamation en manchette du journal. Loi organique sur le Conseil économique et social, conformité validée par les 7 sages. Nous informe ce matin le journal de Ménotin. L'investisseur s'installe, le journal partenaire développement durable SAS Biocarbone RD propose le biocar pour une agriculture productive et écologique. Voilà, c'est la manchette du journal. Le Soleil Bénin Info nous parle de la présidentielle de 2026 quand les présidentiables béninois sont des trouillards. Écrit en manchette le journal. De quoi s'agit-il? Allons découvrir ensemble. Ce sera dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous, le commandant. Passons une excellente journée. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Wouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakar et voilà, Oruyo Moujaïdou, voilà, le nom m'échappait. Allez, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Au revoir.